On me demande de résoudre dans R l'inéquation moins 3x carré moins 2x plus 8 facteur de 5x carré plus 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Il s'agit d'un exercice classique. Nous avons un produit de deux facteurs. Donc pour déterminer le signe du produit, il faut déterminer le signe d'abord de chacun des deux facteurs. Et donc chacun des facteurs étant un trinôme du second degré, nous allons étudier séparément le signe de chacun de ces deux trinômes. On commence donc par étudier le signe de moins 3x carré moins 2x plus 8. On reconnaît un trinôme du second degré, donc on va lui calculer son discriminant, b carré moins 4ac. Donc on calcule, attention, quand on calcule b carré, c'est bien le carré de moins 2, attention à la parenthèse, ça va faire 4, moins 4 fois moins 3 fois 8, deuxième erreur, attention de signe classique, ça va faire plus 12 fois 8, 96, et 96 plus 4, on va tomber sur 100 pour le delta, qui est bien positif. Comme delta est positif, il y a deux racines à ce polynôme-là. Ces deux racines sont x1 et x2 est égal à moins b, plus ou moins racine carrée de delta. Alors si on applique moins 2, cela va faire 2, plus la racine carrée delta qui fait 10. Donc 2 plus 10, 12, divisé par 2 fois a, 2 fois moins 3, soit moins 6. Ce qui fait 12 divisé par moins 6, ce qui fait moins 2 pour la première racine. Et enfin, dans le deuxième cas, cela fait 2 moins 10 divisé par moins 6, soit moins 8 divisé par moins 6. Et au total, cela fait 4 tiers. Ce polynôme est du signe de a, donc moins 3 à l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, ouvert, 4 tiers, plus l'infini, il sera positif entre les racines. Étudions le signe maintenant du deuxième polynôme, 5x carré plus 2x moins 3. Même punition, on va calculer son discriminant delta. Le discriminant vaut donc 2 au carré moins 4 fois 5 fois moins 3, cela va faire 64. Il est donc positif. De la même façon, on va peut-être pas tout rappeler les racines, on va appeler x'1 pour la première racine, par rappeler 2 fois x1, moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Faites le calcul, vous allez tomber sur moins 1, puisque cela ça fait moins 2, moins 8 sur 2 fois 5, 10, donc moins 10 sur 10, cela va faire moins 1. Et enfin, x'2, la deuxième racine, moins b plus racine carrée de delta sur 2a fera 3 cinquièmes. Cela fera moins 2 plus 8, donc 6 au numérateur, divisé par 10, 6 dixièmes, 3 cinquièmes. On a donc deux racines pour ce polynôme, et de la même façon, on va déterminer son signe. Il est du signe de a, donc qui vaut 5, c'est-à-dire qu'il est positif, à l'extérieur de ces racines, donc sur l'intervalle, moins l'infini, moins 1, union, 3 cinquièmes, plus l'infini. Il va nous falloir maintenant placer les 4 racines, et attention de bien les placer dans l'ordre croissant. Il y avait 3 cinquièmes, moins 1, moins 2, et 4 tiers, donc la première valeur était moins 2, puis moins 1, puis 3 cinquièmes, et enfin 4 tiers. Si on appelle P1 le premier polynôme qui était ici, le signe de P1 s'annulait en moins 2 et en 4 tiers, et il était du signe de A négatif à l'extérieur de mes racines, donc positif à l'intérieur. Le polynôme P2 était lui du signe de A positif à l'extérieur de ces racines qui étaient moins 1 et 3 cinquièmes, donc il était positif à l'extérieur de ces racines et négatif à l'intérieur. Et enfin le polynôme P qui est le produit, eh bien il va être négatif, nul, positif, nul, négatif, nul, positif, nul et négatif. Il y a clairement une alternance de signes. La question était de déterminer quand est-ce que cette expression-là est positive ou nulle. Elle est positive ou nulle sur cet intervalle-là et sur celui-là, en crochet fermé puisqu'on accepte la valeur 0. Donc mon ensemble solution, à la fin, S est égal à moins 2, moins 1, union 3 cinquièmes, 4 tiers. Cet exercice est terminé. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite ou d'aller voir sur la page des exercices corrigés, maguillon.fr, d'autres exos y sont présents. Bon courage.